Salut à tous et bienvenue à vous dans ma critique sur Fast and Furious 9. Alors, si ça vous intéresse, ma première critique Fast and Furious, c'est Hobbs and Shaw. Alors, histoire que vous sachiez ce que j'en pense, j'aime beaucoup la saga, j'ai tous les films sauf le spin-off que j'ai toujours pas acheté. Il y a des épisodes que je trouve moins bons que d'autres, mais globalement, je suis toujours content de voir un nouveau Fast and Furious. J'aime bien la saga, je trouve que c'est jouissif en termes d'action, tout ça. Les musiques qu'ils mettent, les courses-poursuites, voilà. Je suis pas un grand fan de bagnole, j'y connais absolument rien. Mais c'est vrai que dans les films, j'aime bien comment ils mettent en valeur les voitures, globalement. Pas forcément dans Fast and Furious, mais généralement. Et là, ce film-là, bah ça y est, le premier Fast and Furious où j'aime bien et je dis oui, mais... Et là, vraiment, j'aime bien, mais il y a des choses à redire. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je sais pas pourquoi, j'étais pas dedans. C'est toujours un Fast and Furious, il y a toujours des bonnes scènes que tu apprécies. Je vais y venir tout de suite. La course-poursuite, là, vers. Je crois que c'est à Londres. Vers la fin, globalement, est vraiment extraordinaire. Enfin, je l'ai adoré. J'ai adoré ce truc d'aimant aussi. J'ai même globalement plus apprécié la fin du film que le début. Parce que il y a un truc qui m'a un peu embêté, c'est que bah, ça commence directement. C'est que tu vois Dom et Letty et leurs gosses. Ça dure 2-3 minutes, et puis d'un seul coup, bah, t'as leurs potes qui arrivent avec leur voiture, et puis ils disent bon bah faut aller faire ça. Bon bah on y va. Et ça fait déjà depuis quelques films que je remarque ça, mais ça. Enfin là, ça me fait vraiment penser à des films de super-héros. Et j'aime pas ce traitement-là qu'ils donnent à l'équipe, c'est-à-dire les traiter comme des super-héros. Parce que déjà dans le 6, bon, Dom qui rattrape Letty en sautant de sa bagnole, tout ça, tu te dis, allez. Même la voiture qui saute d'une tour à une tour dans le 7, tu dis, bon, si t'es nul en physique ou quoi, tu te dis, pourquoi pas. Mais le coup dans le 7, là, à la fin, où il change de bagnole au ralenti, en plus c'est filmé au ralenti, donc tu te dis, bah la personne c'est vif argent en fait, si elle arrive à faire ça. Enfin, vraiment ce plan dans le 7, mais il me débecte, j'en ai marre. Et là, du coup, bah dans le 9, le côté... ils ont une petite vie de famille, voilà, on te le montre 5 minutes, et puis d'un seul coup, bon bah ça y est, les emmerdes commencent, on a une mission, enfin vraiment c'est des super-héros, et j'aime pas ce ton qu'ils donnent au... Enfin ce traitement qu'ils donnent aux personnages, et ce ton du coup qu'ils donnent au film. Donc voilà, ça commençait un peu mal, parce que c'est vraiment... voilà, ils ont leur petite vie de famille, puis bah on se casse, on y va quoi. L'action commence. Alors que dans le 7 par exemple, c'est l'action qui venait à eux. Alors là vous allez me dire, bah le 9 c'est pareil du coup. C'est pas la même chose. Je veux dire, là, dans le 7, ils seront contraints de rebosser, enfin de faire toute l'action qu'il y a dans le 7 en fait. Parce que les emmerdes viennent clairement les chercher chez eux. Alors que là, c'est juste, bon bah on a une mission, on y va. C'est un peu nul quoi. C'est vraiment un truc que j'ai pas aimé, et le truc le plus bizarre justement, c'est qu'il nous montre Dom avec son fils dans la bande-annonce quoi. Donc tu t'attends à ce qu'il y aura quand même un putain d'enjeu vis-à-vis de ça. Euh, Bah non. Tu vois son fils dans les 5 premières minutes, et puis après, bah... Je sais même plus si on le revoit à la fin. Genre une fois que tout est terminé, tout ça, je sais même plus. Bref, sinon, euh, j'ai déjà aussi du mal à rentrer dans le film à cause d'un truc, c'est que j'étais persuadé de m'être planté de salle. Parce que bon, je vois le symbole Universal, je fais bon bah ok, ouais, c'est Universal qui distribue et produit Fast and Furious, donc ok, mais c'est un vieux symbole Universal. Donc je fais ok, d'accord. Et puis là, je vois que ça commence sur une course de NASCAR. Je fais ok, d'accord. Donc du coup, avec le vieux logo, tout ça, l'image un peu Kratos, tout ça, je vois que c'est dans les années 80-90. Je fais ok, d'accord. Et vraiment, il a vraiment fallu 5 bonnes minutes que j'entende le mot Torito pour être sûr que voilà, que j'étais bien en Fast and Furious. Et une fois que j'étais sûr, j'étais un peu plus rassuré. Mais du coup, c'était toujours pendant ce flashback, et je me dis mais pourquoi on voit ça et tout. C'est le premier flashback vraiment à ce point-là dans la saga, donc je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, ok. Et même globalement, je le trouve pas très pertinent en fait. C'est juste pour montrer la relation qu'il a avec son frère. Donc, ouais. Enfin, vraiment, je trouve pas ces flashbacks très pertinents. Donc, c'est vraiment un gros truc du film que je n'aime pas, ces flashbacks-là, et ce qu'ils montrent. Il y a peut-être aussi parce qu'ils ont choisi des acteurs pour les jouer, ce que je peux comprendre, mais. Enfin, charisme en moins, quoi. Bref. Aussi, dans une des choses, là, dans la scène du début dont je vous ai parlé, quand
leurs potes là, TJ, Roman, tout ça, viennent chercher Vin et Letty. Le truc que j'ai pas apprécié, c'est que globalement, ça c'était le boulot de Dwayne Johnson, de son personnage. Et clairement, son absence se fait clairement sentir. Parce que grâce à Fast and Furious, bah, il a eu une notoriété, tout le monde s'est mis à le connaître et à l'apprécier. Il a fait plein de films, les Jumanji, enfin que des blockbusters, mais il a fait plein de films, les Jumanji, San Andreas, Rampage, Skyscraper, etc. Donc il est devenu connu un peu grâce à ces films. C'est pas rien, enfin depuis 10 ans on se le tape, quoi. On se le tape, enfin, il est là. Depuis 2011 avec le 5, il y a Dwayne Johnson, quoi. Dans le 6, il était là, dans le 7, il était un peu effacé, mais il était là. Dans le 8 aussi. Et après, on a eu le spin-off dans lequel bah, il était un des personnages principaux. Et là, tout à coup, dans le 9, à cause d'un concours de beat entre les deux acteurs, entre lui et Vin Diesel, bah, il est plus là, quoi. Donc ça fait un peu chier. Alors, de ce que j'ai lu, c'est un peu plus que ça. C'est vraiment Vin Diesel qui est un gros con et puis lui qui le supporte plus. Donc je peux comprendre, mais tout ça, c'est quand même à cause d'un conflit entre acteurs, quoi. Donc ça fait vraiment chier. Donc vraiment, son absence se fait sentir. Pas forcément parce que c'est lui et que du coup il manque, non, c'est juste que même au sein du film, tu te dis, il était quand même le flic et eux, elle est hors la loi, donc tu disais que c'était lui qui les supervisait, il répondait de lui, c'est lui le flic, celui qui respecte la loi, qui allait chercher ces hors la loi pour demander leur aide en fait. Et là, bah d'un seul coup, non, ils sont tout seuls. Alors t'as bien Mister Nobody qui revient et qui est un personnage bon, sympa, mais qui pour moi sert à rien. Et heureusement du coup qu'on le voit depuis le 7, je sais plus si on le voit dans le 8, mais il est introduit dans le 7. Et franchement, heureusement quoi, parce que s'il avait été introduit dans le 9, clairement ça se serait senti. Il est là pour remplacer Dwayne Johnson. Donc heureusement ils ont prévu entre guillemets ça, mais franchement, Dwayne Johnson manque et j'espère qu'il sera là pour les deux derniers quoi. Ensuite on revoit des acteurs du 3, je crois que ça s'appelait Sean, le personnage principal, et puis deux de ses potes il me semble. Question, depuis quand ses potes sont des bidouilleurs déjà? En plus, tu vois que les acteurs du 3, bah, ils ont pris de l'âge, forcément. Alors que je le rappelle, comme le 3 se passe entre le 6 et le 7, bah, ils sont censés avoir à peine 20-25 ans, même pas. Ils sortent du lycée ou des études, donc voilà. Et là, clairement, limite, ils assument, non, non, ils ont 40 ans, ils sont vieux. Ok. Donc bon, ils préparent, ils sont là en gros vraiment au début, enfin au milieu de film, parce que en fait voilà, ils foutent une fusée au cul d'une voiture, et du coup voilà, ça prépare la fin. Ils sont vraiment juste là pour ça. Et vraiment, je repose la question, mais depuis quand ces personnages-là du 3 sont des bidouilleurs en informatique, en mécanique, tout ça quoi. Alors tous les personnages de Fast and Furious s'y connaissent en mécanique, voiture, tout ça, mais bon, quand même, au point de faire ça. Enfin bref, à ce moment-là, tu fais en sorte que c'est Mister Nobody et son groupe à lui, ou truc gouvernemental, je ne sais quoi, qui a les moyens de créer ça. Alors si ça se trouve, ils l'ont dit dans le film et j'ai pas suivi, donc là ok, désolé. Mais là, t'as vraiment l'impression que c'est eux qui, dans leur garage, ont fait ça, quoi. Ensuite, il y a des... Alors, peut-être pas en termes de mise en scène, mais en termes de dialogue, dans les dialogues, il me semble bien qu'il y a la première référence. C'est une référence à Star Wars, genre oui, c'est une marionnette, faut lui mettre une main dans le cul pour le faire exister. Ouais, ok, c'est rigolo, ouais, je vois pas ce que c'est un foutre là, mais si vous voulez. Ensuite, j'ai été un peu déçu parce que, bah, alors, déçu, non. La méchante du 8 revient, ok, cool, mais en fait, pas vraiment. Parce qu'elle est derrière une vitre pendant tout le film, elle est en prison, quoi. Et elle se révèle qu'à la fin. Donc ça fait chier. Un peu déçu, donc j'espère que. Je pense qu'elle va revenir dans le 10, au moins dans le 10. Et sans doute dans le 11, en fait, ce sera la grande méchante finale. Parce que comme c'est le 1, 10 et 11, mais apparemment c'est deux films, enfin un film en deux parties, donc je pense que c'est ça, c'est la grande méchante finale de la saga. Donc c'est con parce que moi j'ai toujours attendu quelque part Véron, le méchant du 2, parce qu'à la fin, bah, il dit au héros, on se reverra. Bah non, en fait. Donc ça fait un peu con en fait. Donc je suis peut-être le seul à ne pas l'avoir oublié, parce que globalement tout le monde déteste le 2. Moi non, je l'adore, c'est un de mes préférés, mais voilà, je m'attendais à son petit retour à lui, puis bah visiblement non. Je pense que cette meuf du coup sera la grande méchante finale de la saga, qui concluront là-dessus, parce que du coup bah à la fin elle meurt pas, même si je le pensais, mais non. Donc voilà. Mouais, mouais, mouais. Plus que mouais. J'attends de le revoir, lui redonner sa chance, on verra. Mais parce que bon, c'est toujours, tu passes toujours un bon moment, c'est voilà, divertissant, ça fait son boulot. Mais vraiment, c'est loin d'être le meilleur. Il est quand même au-dessus du 3, enfin du faux 3, que je place vraiment en fin de saga avec le 1. Mais ouais, mitigé en fait. C'est bien, mais mitigé.
Vraiment. Et c'est la première fois que je suis un peu déçu en sortant d'un Fast and Furious. Même si Hobbs& Shaw, bah, j'avais eu une séance de merde. Je sais pas si j'en avais parlé dans ma critique, mais je me suis tapé des relous, enfin un relou avec, ses 2 fils ou je sais plus, enfin bref, il m'avait saoulé. Et là, mais quelles sont les chances pour que je me retape les mêmes relous, quoi? Je veux dire, ils étaient là, derrière moi, pareil. Ah putain. Bref, ils m'ont saoulé, ils m'ont gâché aussi un petit peu la séance, même s'ils ont été globalement plus calmes. Mais voilà, quoi. Sérieusement, quoi. Quelles étaient les chances que je me les retape, quoi. Bref, donc voilà mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Puis bah moi je vous dis à bientôt pour la prochaine et dernière critique de la chaîne pour un bon moment. Voilà. Salut à tous.